Amis poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Alors, je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les poissons, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous conseille d'aller écouter les messages en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, amis poissons, on est parti. On va tout d'abord aller regarder les énergies de votre mois de septembre, les conseils qu'on va vous donner, ce sur quoi il va peut-être falloir travailler, ce sur quoi il va peut-être falloir accorder un petit peu plus d'attention. Alors voilà, notamment ici, là où il va falloir accorder de l'attention, c'est par rapport à vos talents et c'est par rapport à vos compétences. Là, ici, on vous dit notamment que, alors vous avez peut-être certaines aptitudes, certaines facultés pour certaines choses, alors peut-être à titre personnel, peut-être aussi au niveau professionnel. Et alors déjà, il faut en avoir conscience, il faut mettre ses compétences et ses talents en avant. Et en plus, on vous dit ici avec cette carte, eh bien que ces talents, en plus de les avoir, eh bien, ils vont être tout simplement reconnus, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter ici, eh bien, à se mettre en avant, à se, comment dire, à oser se mettre aussi en pleine lumière parce que, voilà, par rapport à certaines compétences, vous êtes vraiment légitime ici, hein. Alors, vous voyez sur cette carte, on a plusieurs indices. Alors, on a déjà sur cette carte, on a beaucoup d'animaux. On a l'oiseau, on a un paon notamment, on a la chouette ou le hibou et on a également le lapin. Alors là, ici, avec les animaux sont porteurs de beaucoup de messages. Alors ici, notamment, avec le lapin, il y a la nécessité peut-être pour vous, les poissons, durant ce mois de septembre, de réussir à vaincre peut-être certaines peurs que vous avez. Alors, ça peut être la peur tout simplement d'être jugé, ça peut être la peur de l'échec aussi, hein. Peut-être pour ça d'ailleurs que certains poissons sont réticents à mettre en avant certaines de leurs compétences, mais le lapin c'est aussi la fertilité, hein. Donc ici on va parler vraiment du fait de beaucoup donner de son temps, de son énergie par rapport à un projet, par rapport à sa vie professionnelle. C'est également au niveau plus relationnel. On va parler du fait d'être très entouré, d'avoir une grande famille dans le sens où, voilà, vous êtes entouré par la famille à proprement parler, mais également par votre famille de cœur, c'est-à-dire par vos amis, d'accord? Donc ici, vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et surtout, voilà, on n'hésite pas à se mettre en pleine lumière. On a également un hibou ici. Le hibou, c'est un animal qui va vous demander de faire preuve de sagesse par rapport à certaines choses. C'est également un animal qui parle de vos connaissances, ok, notamment de vos connaissances peut-être un petit peu supérieures par rapport à d'autres. Et c'est également un animal qui amène tout simplement la protection. D'accord? Et bien évidemment, on a un oiseau, bon, avec les plumes. Alors les plumes, c'est déjà le fait de se faire confiance. C'est également le fait d'assumer sa propre liberté, hein, notamment sa liberté au niveau de votre créativité, au niveau de vos idées. C'est également le lien, hein, entre le cœur et l'esprit, hein. Donc là, vraiment ici, voilà, il y a des choses à faire valoir et pardon, ces choses-là sont tout à fait légitimes, ok? On va aller voir avec la réponse est simple. Alors, vous avez ici la carte remettez-le à Dieu. Alors, remettez-le à Dieu ou à qui vous voulez, ok? Tout dépend à qui
en quoi vous croyez. Alors ça peut être vos anges, ça peut être l'univers tout simplement. Mais il y a, vous voyez ici, hein, cet homme ici, il lâche le ballon. Les ballons, il y en a plusieurs. Donc là, quand on vous dit remettez-le à Dieu ou aux anges ou à l'univers, on vous demande ici les poissons d'arrêter d'être peut-être un petit peu trop dans le contrôle, d'oser lâcher prise, d'oser prendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, certaines personnes, et de laisser tout simplement ici bien la magie opérer ou l'univers faire son travail et mettre tout simplement les choses en place. Vous verrez que eh bien, les choses arriveront peut-être plus facilement. Il se peut également qu'il arrive des choses positives auxquelles vous n'avez pas pensé. D'accord? Donc, en étant plus dans le contrôle, vous allez ressentir déjà un sentiment de soulagement, de liberté. Et voilà, vous allez du coup être beaucoup plus ouverte aux opportunités qui pourraient ici venir à vous. Ok, là il y a besoin de croire en quelque chose, de croire aussi peut-être tout simplement en votre bonne étoile. D'accord? Alors attention, là votre ego il aimerait au contraire hein, vous faire croire que il n'y a que lui qui est la source de votre pouvoir, il n'y a que lui qui vous protège et que vous ne pouvez lui faire confiance qu'à lui. Mais c'est faux. C'est faux. L'ego, la seule chose qu'il fait, c'est vous garder en otage. Donc, vous poussez à être dans le contrôle et du coup, à ne pas oser aller tout simplement vers l'inconnu. Donc, il va falloir ici, les poissons, vous libérer peut-être de la peur qui vous envahit un petit peu ces derniers temps. Et il va vraiment falloir être sûr au fond de vous et dans votre esprit, et bien que soit Dieu, soit le destin, soit l'univers, soit les anges, eh bien, vous protègent et amènent à vous ce qui est meilleur. En fait, l'amour ici, du divin, de l'univers, des anges, peu importe, vous entoure. Et on vous dit clairement que l'univers, il a de meilleurs projets pour vous que votre ego. Donc, même si vous n'avez pas en tête un projet particulier ou si vous n'arrivez pas à voir de quelle façon l'univers peut vous protéger, tout simplement en ayant foi et en ayant confiance en lui, vous verrez que les choses se passeront de manière beaucoup plus simple. Alors n'hésitez pas à aller au fond de vous et demander à votre esprit peut-être aussi de vous rassurer un petit peu. Calmez votre ego pour pouvoir commencer à ressentir cet amour et cette protection du divin, de l'univers, de vos anges, peu importe. Vous inquiéter ne servira à rien, donc arrêtez. Reconnectez-vous vraiment à votre esprit et surtout, amis poissons, ayez confiance en ce que vous croyez. Ok, ça, vous pouvez le faire et c'est le meilleur conseil qu'on vous donne ici. On va aller voir au niveau un petit peu général par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à votre travail, par rapport peut-être aussi à vos finances ou au matériel. On va voir, tout dépend de ce qui sort. Là, il y en a un petit peu trop avec le tarot des anges, des archanges plutôt même. Allez, donc pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau général ? Alors, on a le 3 de Michel. Le 3 de Michel, alors c'est déjà la nécessité de rompre avec le passé. De se dire que voilà, ce qui est passé, ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus. Ça ne sert à rien de ressasser tout ça, ça ne vous fera pas avancer. Il y a également, le 3 de Michel vous dit que vous ressortez grandi, ou vous ressortirez grandi peut-être d'une situation un petit peu particulière, voire un petit peu difficile que vous êtes en train de vivre actuellement. Le temps finit toujours par guérir les blessures, même les plus profondes. Donc, il faut aussi laisser le temps faire son travail. Avec la page de Raphaël, vous avez ici, vous allez avoir sur le mois de septembre, les poissons, une situation
qui va faire naître chez vous des émotions nouvelles. Alors ça peut être un nouveau projet qui va animer chez vous l'envie, la passion, l'enthousiasme. Ça peut être aussi une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qui va vous faire ressentir peut-être et bien tout simplement de l'amour, de la joie, de l'empathie, de la compassion. Mais en tout cas ici, il y a une nouvelle relation ou peut-être aussi l'invitation à un événement particulier qui amènera peut-être cette nouvelle connaissance et qui vous fera vivre quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore vécu, ou en tout cas qui vous fera ressentir des émotions que vous n'avez pas encore ressenties. Il y a également ici, par rapport à vos projets, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné, la page de Raphaël vous dit que vous devez absolument faire confiance à votre intuition parce qu'elle en dit vraiment très 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 long. D'accord? On va voir un petit peu plus dans le détail. Donc là, oui, hein, il faut se libérer des peurs, il faut lâcher prise et faire confiance à ces nouvelles opportunités, à ces nouvelles rencontres, parce qu'elles vous permettront de toute façon d'avancer sur le bon chemin et dans le domaine peut-être aussi qui vous préoccupe. Alors, on a, regardé en plus, on a ici les lauriers. Donc les lauriers, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. Hein. Donc on peut parler, alors en plus on a l'abondance. Donc réussite, amélioration, peut-être pour certains et certaines, de la situation matérielle. Alors peut-être en lien avec un projet ou peut-être en lien avec un travail. Mais en tout cas ici, l'abondance, alors elle peut être matérielle, ça peut être aussi l'abondance par rapport à vos idées hein, qui vont fuser un petit peu de tous les côtés. Ça peut être l'abondance aussi par rapport à un travail, alors notamment si vous êtes à votre compte, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets par rapport à de nouvelles prestations, beaucoup de clients aussi, hein, donc les affaires ici qui marchent bien, d'accord? En tout cas, tout ce qui est vie professionnelle, matérielle ou par rapport à un projet personnel, c'est voué à la réussite, hein, ok? Donc là, il y a vraiment aucun souci à se faire. Alors, sûrement en lien, si c'est un projet ou si c'est au niveau professionnel, c'est sûrement en lien et grâce à ces compétences et à ces talents que vous avez ici, si vous acceptez de les mettre en avant, parce que certaines personnes vont reconnaître ces talents que vous avez, ok? C'est peut-être par le biais de cette nouvelle rencontre qu'une personne va découvrir ses capacités chez vous et vous aider peut-être aussi hein, à mieux les utiliser ou à mieux les exploiter, tout simplement. Et on a les chakras. Alors les chakras, là c'est une carte qui va vous demander d'être de vraiment peut-être faire un travail pour rééquilibrer un petit peu vos énergies pour que votre taux vibratoire soit au maximum ici. Ok, c'est également, alors au niveau professionnel, on a peut-être ici pour certains poissons des projets pour travailler dans peut-être tout ce qui est médecine parallèle un petit peu, ok, ou travailler peut-être dans la spiritualité. Les chakras c'est aussi le monde invisible, donc on en revient ici dans le fait de s'en remettre au divin, s'en remettre à l'univers, d'avoir confiance et d'avoir confiance en ces forces invisibles qui à un moment donné, vous verrez, pourront intervenir et vous aider. Là, vous avez vraiment au niveau général, quel que soit le projet, que ce soit au niveau matériel, professionnel, spirituel ou personnel, allez-y, foncez, hein, parce que vous êtes vraiment ici dans une très bonne période, hein, les poissons. C'est rare les poissons, hein. Vous avez souvent des guidances un petit peu compliquées, donc là, profitez-en, hein. Les choses tournent à votre avantage. Allez, on va les voir au niveau relationnel, sentimental pour vous les poissons. Alors j'en ai trois, bon ben, je vais garder les trois. Alors on a la flamme jumelle, on a la maison et on a la jalousie. Alors ici, voilà, il se peut qu'au niveau relationnel, sentimental, vous soyez entouré
de personnes un petit peu envieuses. On vous jalouse, alors on vous jalouse aussi peut-être parce que vous arrivez à mettre en place vos projets, parce que vous êtes heureux dans votre vie amoureuse, quand bien même vous seriez célibataire, voilà, ben, peut-être que vous le vivez très bien et voilà, que ça peut susciter de la jalousie chez certaines personnes qui, elles, auraient du mal peut-être à gérer certaines situations ou à gérer peut-être un célibat ou leur vie de couple, ok? On a avec ici la carte numéro 13 de la flamme jumelle. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit ici que cette rencontre... avec la personne avec qui vous êtes, vous a sûrement changé votre destinée. En tout cas, cette carte, elle en revient un petit peu à ce qu'on vous disait ici, là, avec la page de Raphaël, quand on vous disait, voilà, lâchez prise, ne soyez plus dans le contrôle, parce que je vous parlais notamment tout à l'heure ici de nouvelles rencontres. Et alors, ça peut être une rencontre sentimentale, clairement ici, hein, pour certains poissons, mais pas que, ok? Ça peut être une relation amicale ou une relation qui va vous aider à évoluer professionnellement parlant. En tout cas, cette carte ici, elle est là pour vous dire qu'au niveau des relations en général, quelle que soit leur nature, il y a des rencontres qui peuvent changer votre destinée. Il y a des rencontres qui sont placées là, au moment où vous vous y attendez le moins. Et vous allez peut-être ressentir que la personne que vous avez en face de vous est différente de toutes celles que vous avez connues jusqu'ici. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure ici, cette personne que vous allez rencontrer va vous faire découvrir des émotions nouvelles, des choses que vous n'avez jamais ressenties avant. Alors, vous allez vous demander, oui, mais comment une personne arrivée si vite dans ma vie peut-elle tout à coup venir tout chambouler ou tout bousculer dans ma vie? Eh bien, là, ici, tout simplement parce qu'il y a une rencontre qui est envisagée avec votre flamme jumelle. Alors, je vous le rappelle, flamme jumelle, c'est pas spécialement une rencontre sentimentale. On peut rencontrer sa flamme jumelle par le biais d'un ou d'une amie, d'accord? En tout cas, c'est une rencontre qui va déclencher vraiment en vous des choses un peu particulières, notamment un questionnement interne ou peut-être un processus d'éveil, un processus de transformation où votre âme, elle va se mettre un petit peu en mode automatique, en mode attraction et en mode nettoyage, ok? Alors, il se peut qu'il y ait des souvenirs anciens qui refassent surface, il se peut que vous soyez confronté à des événements sur lesquels vous n'aurez pas prise, il se peut également qu'il y ait des émotions passées qui émergent à nouveau, mais pour vous libérer de quelque chose. En tout cas, cette rencontre, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, va vous permettre, amis poissons, de vivre de nombreuses prises de conscience qui vont vous éveiller à des principales préoccupations et à vos principaux besoins. Donc, ça va avoir un effet de travail, peut-être de nettoyage et de guérison sur vous qui pourra être plus que libérateur. Alors, il se peut que ce soit une rencontre qui ne dure pas dans le temps. Mais en tout cas, elle vous permettra de faire un point général sur vos aspirations profondes. Et ça, c'est pour votre mieux-être à l'avenir. Donc, vous devrez tirer de cette rencontre un véritable apprentissage. Alors, vous aurez sûrement le sentiment d'être un petit peu déboussolé, voire perdu. Il y a des changements émotionnels très forts, ok, qui vont arriver chez vous. Ça peut aller de l'excitation à une profonde tristesse. Tout ça, ça va se présenter à vous, mais en même temps, ça va avoir un effet plus que bénéfique. Vous allez comprendre certaines choses assez rapidement. Vous allez peut-être aussi vous retrouver, tout simplement. Et ça vous permettra d'avancer, de progresser et d'évoluer. Parfois, c'est une étape nécessaire pour arriver à se libérer de certaines choses et pour vivre vraiment la vie relationnelle, sentimentale que l'on souhaite. Alors oui, vous allez vivre des moments intenses, les poissons, mais préparez-vous également à voir vos émotions bousculer, mais alors dans tous les sens.
D'accord? Vous avez ici la maison. La maison, là, du coup, en lien avec cette carte, on va parler d'un gros chamboulement au niveau intérieur, au niveau de votre moi profond. Il y a peut-être aussi tout simplement des projets ici en commun avec la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré il y a peu. On peut avoir des projets ici en lien avec la famille. On peut avoir un projet en lien avec l'immobilier pour certains poissons. Un déménagement, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, déménager dans une autre ville, dans une autre région, peu importe. Mais il y a des projets ici tout simplement en lien avec la famille. Et comme je vous le disais, bon, eh bien ça va susciter un petit peu de jalousie autour de vous. Mais voilà, à la limite, je vais dire, on s'en fout, hein, d'accord? Alors, la jalousie, c'est un mauvais défaut, d'accord? Alors, il va y en avoir dans l'air, hein, sur le mois de septembre, mais voilà, c'est vraiment la jalousie de la part d'une personne envers vous. Alors, une personne, en fait, vous envie, peut-être que certains poissons le pressentaient déjà, ou le sentent. En tout cas, on vous recommandait déjà tout à l'heure. Ici, on vous disait, votre intuition sur ce mois de septembre, elle va vraiment en dire long. Et notamment par rapport à la jalousie de cette personne, votre intuition, elle a peut-être été bonne, hein, si vous avez déjà ressenti ça, si vous avez senti venir la chose. Et là, ça va peut-être se confirmer sur le mois de septembre. Du coup, ça vous invitera peut-être à écouter encore plus votre intuition, d'accord? Donc, on vous demande clairement, ici, les poissons, de garder vos distances et de rester quand même vigilant, vigilante vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? En fonction vraiment du contexte, on vous dit aussi ici que, alors, il se peut que vous ayez des soupçons envers une personne en particulier. Peut-être aussi que dans une relation, vous avez l'impression de ne pas être mise assez en avant, assez au premier plan. Et peut-être on cherche une vérité. Alors une vérité qu'on ne trouvera pas, ok? Parce que avec ce sentiment de jalousie aussi, on est dans les faux semblants, on est dans le mensonge, on est un peu dans la trahison. Donc ce ne sera pas la peine de chercher midi à 14 h, ok? Il ne va pas falloir vous prendre la tête avec ça. Attention aussi à ne pas chercher, vous, à provoquer un sentiment de jalousie juste pour vous valoriser auprès de quelqu'un, ok? Si vous agissez comme ça, vous allez entrer dans un mauvais jeu. Vous récolterez ce que vous aurez semé. La jalousie engendre la jalousie. Donc, prenez du recul, quelle que soit la situation. Si une personne essaye de vous montrer des signes de jalousie, on vous demande, là, de montrer à cette personne qu'elle peut avoir confiance en vous. Hein, on peut parler peut-être ici de la jalousie d'un ou d'une partenaire. Donc, ça va être à vous de le ou de la rassurer. Si la confiance, elle est perdue, c'est qu'il y a sans doute une raison bien plus importante et bien plus valable. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème un petit peu plus profond à régler, notamment chez cette personne qui est jalouse? Ok? Là, c'est pas à vous de faire ce travail. C'est pas à vous de répondre à cette question. Ok? C'est à cette personne-là de se prendre en charge et de faire ce qu'il y a à faire. Allez. Alors, on a le présent, on a l'éloignement. On va regarder, hein. Donc l'éloignement, c'est par rapport à ça, hein. C'est par rapport à cette personne. Alors, il se peut que ce soit le fait de s'éloigner d'un ou d'une partenaire qui est beaucoup trop jaloux, beaucoup trop jalouse et qui vous pourrit un petit peu la vie. Ça peut être aussi le fait tout simplement de s'éloigner de cette ou ces personnes qui sont un petit peu envieuses et un petit peu jalouses de vous. On a aussi la carte du présent. La carte du présent, là, au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous invite à vivre tout simplement le moment présent, à laisser le passé derrière, à ne pas se soucier du futur, notamment peut-être vis-à-vis de cette nouvelle rencontre que vous allez faire. D'accord? Ne vous posez pas mille et une questions, à savoir, voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va durer? Non. Vivez ce que vous avez à vivre, tout simplement. Vivez dans le présent. Il va falloir arriver ici à faire la part des choses. Il va falloir peut-être essayer de vivre au jour le jour sans se poser de questions. Cette carte, elle représente aujourd'hui, l'aujourd'hui et maintenant. D'accord? Donc, c'est aussi une carte qui vous dit que cette rencontre, vous l'avez peut-être déjà faite ou elle va arriver très 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 prochainement. Hein. Sûrement sur les débuts du mois de septembre. Allez, on en prend une dernière.
On a ici une personne qui pense la même chose que vous. Alors forcément, hein, si vous rencontrez ici votre flamme jumelle, vous allez être sur la même longueur d'onde, ok? Vous allez être sur la même longueur d'onde. Cette personne-là va réveiller des choses qui étaient enfouies en vous et vous allez vous rendre compte que vous êtes en parfait accord. Là, si on est en couple, on est sur la même longueur d'onde, ok? On est sur la même longueur d'onde, on vit le moment présent, mais en même temps, on fait des projets, voilà, et on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, on a la même vision de la vie, du couple, de la vie de famille. Donc là, pour ceux et celles qui sont en couple, il n'y a pas de souci à se faire. C'est également ici pour les poissons qui éventuellement auraient une personne à leur cœur ou à leur esprit. On vous dit clairement ici que peut-être que vous le ressentez aussi, hein, que c'est assez dingue parce que il y a une connexion vraiment très particulière entre vous deux. Alors, peut-être qu'avec cette personne-là, il vous arrive de vous envoyer un message en même temps, ou quand vous discutez, eh bien de parler en même temps, au même moment, de prononcer les mêmes mots ou d'exprimer les mêmes pensées. En tout cas, alors ça peut être effrayant ce genre de situation, mais il y a une personne ici avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. C'est la télépathie un petit peu. Pas besoin de faire de gestes, pas besoin de beaucoup parler. C'est une personne peut-être aussi avec qui vous discutez entre guillemets sans prononcer un seul mot. Vous savez, quand on dit parfois que un simple regard suffit. Voilà. Donc là, du coup aussi au niveau relationnel, sentimental, ça va être mais d'une fluidité vraiment impressionnante, hein. Donc là, les poissons, pour une fois, je suis contente pour vous. Vous avez un très beau tirage et je pense que vous allez connaître un très joli mois de septembre. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.